allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour la période du 16 au 31 mai. Pour les signes solaires, lunaires et ascendants, n'hésitez pas à aller voir les tirages que j'ai pu faire pour la première quinzaine de mai et pour le tirage sentimental du mois. Tout est déjà dans la playlist guidance de mai. N'hésitez pas à aller voir. Allez, on va les voir. On va les tirer de l'âme du tarot pour voir un petit peu les points positifs de votre quinzaine. Ah, vous avez l'étoile à l'endroit. On parle de reconnaissance, d'espoir, d'inspiration. L'étoile, pour moi, c'est voilà, vous êtes sous votre bonne étoile. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer. On me parle de garder la foi. On me parle d'espoir retrouvé, de reconnaissance, d'inspiration. Voilà, et peut-être quelque chose aussi qui va se mettre en place. Et ce que vous devez lever comme blocage, ou je sais pas, ce qui va vous allez devoir contrer pour la prochaine quinzaine. Le 6 de denier. On me parle ici peut-être d'être plus. Alors peut-être que vous êtes trop généreux. On me parle de générosité ici. Arrêtez peut-être de vous sacrifier pour les autres. On vous dit ici d'accepter aussi l'aide des autres. Le 6 de denier, c'est aussi donner. Vous pouvez donner, mais il faut aussi recevoir. On vous parle ici de gratitude, d'être apprécié, d'être bien payé aussi. Vous voyez, peut-être pour certains, vous êtes peut-être dans l'optique de donner beaucoup mais vous ne recevez peu, ou voilà, tout ça va falloir le transcender, être plus dans le partage, la gentillesse. Alors pour certains c'est peut-être tout le contraire, peut-être que vous recevez beaucoup et vous ne donnez pas beaucoup. Bon, je pense pas, parce que les Verseaux sont plutôt ouverts sur le monde. Donc en tout cas, acceptez la prospérité, acceptez ce qui tombe, tout ce que vous allez recevoir, il faut l'accepter. Je pense que pour certains vous avez un peu de mal. Allez, je vous présente un nouvel oracle, c'est l'oracle d'Ayesha. Donc vous pouvez vous le procurer sur Etsy ou sur la page d'Ayesha Medium. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous me demandez le lien. Je vous le mettrai peut-être dans la description de la vidéo. Il faut que j'y pense. Mais je vous ferai la présentation de cet oracle de toute manière très prochainement. J'ai aussi celui des oracles de Mika à vous présenter. Je n'ai pas encore pris le temps. Et là, avec les ponts du 1er mai, 8 mai, c'est pas évident. Allez, on va aller voir vos énergies. Ah, on vous parle de quelque chose à lâcher par rapport à un homme ici. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec un homme au niveau de cet automne. Peut-être une rencontre que vous avez fait cet automne. Ou c'est peut-être un homme de votre entourage que vous devez lâcher. Ou c'est quelque chose à lâcher en rapport avec peut-être une énergie masculine. Voilà, on va aller voir. Sortie. Apprentissage. Alors, pour certains, on vous dit que l'énergie centrale, c'est la sortie. La sortie, alors ça peut vouloir dire de sortir un peu plus, d'être dans les festivités, de vous coucouner. La médecine douce, c'est aussi prendre soin de vous. Pour d'autres, vous avez peut-être besoin aussi je sais pas, de faire une petite cure de détox. Vous voyez, la médecine douce, ça peut représenter aussi prendre de l'homéopathie, utiliser des plantes. Bon, il y a quelque chose, en tout cas, on vous dit ici qu'il va falloir transcender. On parle d'un lien karmique, peut-être aussi, vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec un lien karmique, un ami ou quelqu'un de proche avec qui vous avez, cette personne, elle vous fait, ça va être un apprentissage. Vous allez comprendre quelque chose. Alors, on dit que ça peut être une femme ou ça peut être vous en tant que femme. On vous parle ici de quelque chose au niveau amoureux, un lien karmique. On me parle d'une âme sœur, précisément, et on vous dit que cette personne, elle va vous faire travailler là, le traumatisme d'injustice. On va aller peut-être remettre une petite carte pour voir un petit peu sur le traumatisme d'injustice, voir un petit peu. Oui, on vous parle de retrouver la justice, voilà, c'est ça. Donc à mon avis, ça doit être ça le 6 de denier, c'est aller sortir de ce traumatisme d'injustice, de toujours croire que c'est pas juste, ou je sais pas, ou c'est vous-même qui créez peut-être des choses où vous donnez beaucoup et vous recevez pas, donc c'est de l'injustice qui se crée. Donc là, on vous dit de rééquilibrer quelque chose. Dans la prochaine quinzaine, ça va être ça. Il y a comme un nœud karmique
là, on vous dit que vous allez avoir des personnes qui vont être stables autour de vous. Hein. Vous allez avoir une âme sœur ou même plusieurs âmes sœurs autour de vous. Des personnes très douces avec vous. Des personnes qui vont être très bienveillantes. On me parle de fidélité, de stabilité. Vous allez sortir de quelque chose. En tout cas, on va aller voir un petit peu au niveau de l'apprentissage. Oui, on me dit qu'il y avait une fissure, une rupture ici. Il y a quelque chose. Alors, peut-être pour certains, vous allez aussi quitter quelqu'un avec qui vous étiez dans un lien karmique. Hein, pourquoi pas? Parce qu'il y avait quelque chose qui était injuste par rapport à la stabilité, la fidélité. Peut-être que vous allez vous rendre compte que avec cette personne, c'est pas ça du tout. Hein. Il y a quelque chose qui se casse petit à petit. Vous allez peut-être justement rencontrer quelqu'un d'autre lors d'une sortie qui va faire que derrière, il y aura peut-être une rupture. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais ça peut être aussi une rupture par rapport à un apprentissage. Enfin, quelque chose que vous allez comprendre. Hein. Quelque chose qui était fissuré depuis un moment et qui là va complètement se rompre. Hein. On vous dit non. C'est une dépendance. Alors, pour d'autres, vous avez aussi, peut-être que vous êtes avec quelqu'un et vous pensez être avec votre âme sœur et vous restez avec cette personne alors que il y a beaucoup d'injustice dans votre couple ou dans cette relation. Hein, c'est pas forcément un couple. Ça peut être aussi au niveau professionnel. On vous dit, soyez plus dans la douceur avec vous-même. Il y a d'autres personnes qui sont... Allez vous rapprocher de votre âme sœur, de personnes plus fidèles, plus stables. On vous dit que là, il y a un apprentissage à comprendre. Hein. Alors, on parle de sortie. Oui, on vous dit qu'on vous allez rencontrer peut-être une âme sœur ou une flamme jumelle lors d'une sortie. Hein. Oh, c'est précis, hein, les Verseaux. Hein. Dis donc. Allez, on va aller voir avec l'oracle Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on vous dit que c'est vous qui vous sentez les pieds et poings liés par rapport aux ennemis. Vous voyez, c'est vous qui vous mettez des cordes au poignet. Vous pensez que vous êtes c'est compliqué, que vous êtes bloqué. Et là, on vous dit qu'il y a peut-être des personnes aussi qui sont très toxiques autour de vous, qui justement qui vous empêchent d'évoluer comme il faut. Ou ça peut être aussi... comment je pourrais dire ça, à cause de certaines personnes, vous n'évoluez plus en fait. C'est ce que je ressens ici. Voilà, on parle d'une trahison. Il y a quelque chose qui vous cloisonne dans une blessure de trahison par rapport à l'argent ici. Ouais. Bon. Là, on voit quand même qu'il y avait eu beaucoup de problèmes. Peut-être au niveau financier, vous vous sentiez un petit peu cloisonné. Il y avait un manque d'abondance et de plaisir dans votre vie. Vous n'étiez plus dans la passion. Il y avait beaucoup de personnes toxiques autour de vous aussi. Peut-être beaucoup de mémoire au niveau de l'argent. Moi, j'ai l'impression que vous étiez dans un blocage de l'abondance. Alors, soit... ça vient de la famille, hein, c'est peut-être des choses transgénérationnelles ou karmiques, ou c'est vous qui pensez que vous n'avez pas le droit de recevoir, encore une fois, comme le 6 de denier. C'est ce que vous devez transcender pour la prochaine quinzaine. Acceptez tout ce qui vous arrive, on vous dit ici. Soyez dans le plaisir, dans les passions. N'ayez pas peur. Hein. On vous parle ici de toute manière, on vous dit que l'argent, c'est une énergie. Plus vous allez l'utiliser et plus derrière, voilà, c'est un du donnant-donnant. Hein. Vous payez quelqu'un et quelqu'un qui vous renvoie quelque chose derrière. Enfin, c'est une énergie de donner et recevoir. Vous voyez, on vous reparle encore ici de la campagne santé. Ça me fait penser à la carte médecine douce de l'autre oracle, hein, l'oracle d'Ayesha. Là, on vous dit sortez de votre cloître. À un moment donné, reprenez un peu, ressortez un peu plus, soyez plus dans les plaisirs. Le trafic, c'est ça, c'est des énergies de mouvement. On vous demande de sortir de votre cloître pour être plus dans la zen attitude. Soyez zen, on vous dit prenez soin de vous, allez peut-être dans la nature, arrêtez de croire que tout est... J'ai l'impression que vous avez besoin d'un lâcher prise, vous avez besoin de vous retrouver, J'ai comme l'impression que vous vous sentez un peu persécuté par moments. Et vis-à-vis de l'argent, en fait, vous ne vous octroyez pas le droit d'être bien. Hein. Et là, on vous dit qu'il va y avoir des pourparlers. Oui, vous allez recevoir des nouvelles, on me dit. Et voilà, il y a un renouveau qui se met en place. Hein. Alors, l'argent, ça peut être aussi une richesse intérieure. Hein. Ce n'est pas forcément l'argent proprement dit. C'est vous qui manquiez de richesse, en fait. Vous donnez énormément aux autres, mais vous le recevez peu. Parce que vous ne le voulez pas, hein. Vous avez peut-être peur d'être trahi, vous préférez voilà, être comme ça.
le sauveur que le sauvé, hein, c'est un peu ça. Et on me dit que là, de toute manière, il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, des communications, on parle d'un renouveau. Alors peut-être que vous attendiez quelque chose en rapport avec l'argent, hein, un remboursement de CAF ou un remboursement d'un arrêt maladie ou, je sais pas, une prime de licenciement, ça peut être plein de choses, hein, les impôts. Et là, on vous dit que ça y est, il y a des choses il y a des choses qui vont avoir lieu, des pourparlers, ne vous inquiétez pas, il y a un renouveau derrière tout ça. Donc si vous attendez une somme d'argent, ça va aller. Allez, on va aller tirer quelques cartes de l'oracle, le petit Lenormand. Pour voir un petit peu ce qu'on vous dit d'autre, hein. On va en tirer 5. Voilà, on vous dit qu'il y a un problème de... Alors, il y a peut-être des choses cachées pour vous, les Verseaux. Bon, la Lune, c'est surtout la créativité, la féminité, le désir. C'est aller dans ses désirs profonds. C'est... ouais, on vous dit... voilà, reconnectez-vous ici à... L'étoile, pour moi, c'est reconnectez-vous à quelque chose de plus lumineux. Encore une fois, l'étoile, c'est aussi croire en sa bonne étoile. Il y a quelque chose qui est en train de se manifester ici. On parle d'une guérison. Alors, pour certains, c'est peut-être une guérison émotionnelle aussi, quelque chose qui était profond. Ou un lien, ouais, on me dit que vous coupez quelque chose ici. Il y a quelque chose qui est en train de se transcender, hein, les Verseaux. Hein. Moi, je pense que c'est une mémoire de manque, une mémoire de blocage de l'abondance qui vous enquiquinait depuis un moment et qui vous empêchait d'être dans la créativité. Et là, on vous dit qu'il y a des contrats qui se signent et on me parle ici d'engagement avec des personnes stables, fidèles. Alors que ce soit au niveau professionnel, peut-être on vous parle ici de... que vous allez arrêter quelque chose, vous allez trancher et plutôt aller vers des personnes plus stables, plus fidèles, plus des personnes voilà, qui vous correspondent. Les contrats, ça peut être ça, hein, ça peut être vous tourner vers ou ça peut être aussi vous engager avec quelqu'un, un nouveau partenaire aussi pour d'autres. Hein, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi, pourquoi pas, une signature. On va aller mettre une carte sur la signature pour voir. Ouais. Oui, on me parle de clientèle ici, d'argent. C'est ça. Pour certains, vous allez avoir des rentrées d'argent, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Vous allez être aidé. Alors peut-être que ça peut être un avocat qui vient vous aider aussi. Hein. Le chien, ça peut être quelqu'un qui vient vous épauler. L'ours, c'est l'argent et le jardin, ça peut représenter toute une clientèle, des gens autour, le réseau social. Voilà, on vous dit, vous reprenez votre place, il y a de la stabilité qui revient. Vous éliminez quelque chose qui était caché, quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Hein. Je le redis encore. Je me répète. Vous reprenez votre place avec l'ours. Hein. Alors, c'est peut-être aussi, vous tranchez, vous coupez peut-être une mémoire qui appartenait à votre famille avec l'ours. Hein. Alors, l'ours, ça représente le papa, mais ça peut représenter la famille en général. Vous voyez, tout un groupe ici. Hein, il y avait quelque chose qui n'était pas clair, en tout cas. Allez, on va aller voir au niveau spirituel. Hein. Avec l'oracle dans le cas. Des météores, pardon. Je confonds toujours les deux. Alors, qu'est-ce que vous devez travailler, les Verseaux? Oui, on parle de réussite. Vous étiez dans une période de stagnation, mais là, ça y est, la réussite revient, le soleil revient. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se transcender. Ouais, dans l'année en cours, en tout cas, il y a des choses qui bougent. Pour certains, ça va être tout de suite. Il y en a d'autres, ça sera dans un mois ou deux. On n'évolue pas au même rythme. Hein. On me dit que vous êtes à la croisée des chemins. Et ça appartient à une vie antérieure. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Il y a bien quelque chose qui vient d'une autre ligne du temps. On vous parle d'angoisse. Ça vous a beaucoup angoissé. On vous dit qu'il y a un travail de pardon à opérer ici. Hein. Donc, travaillez le pardon avec vous-même ou sur les autres. Hein. L'Ho'oponopono. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin. Oui, on me dit qu'il y a un nettoyage profond qui est en train de se faire ou vous devriez le faire hein, pour travailler. On vous dit ça vous fait tarder. Tout ça, ça entraîne des réponses qui tardent. Alors que vous êtes à la croisée des chemins. Il suffit de prendre le bon chemin pour être bien, on vous dit ici. Travaillez tout ça. Il y a une réussite derrière. Hein. N'hésitez pas à me demander un diagnostic si vous voulez hein, pour voir vos blocages. N'hésitez pas. pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Allez, on va aller voir... c'est lequel que je devais faire? Je me souviens plus. On va aller voir les anges, hein, les petits anges. Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil?
Alors, une petite carte conseil de l'oracle des anges. Le but de la vie, on vous dit le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà, vous voyez ? Pour certains, vous êtes peut-être beaucoup dans le service aux autres, dans le but de peut-être de recevoir énormément de gratitude, d'argent, ou je ne sais pas. Hein. Il y a peut-être une histoire de donner-recevoir qui n'est pas équitable, encore une fois, on vous le redit. Soyez plus dans le service pour dire voilà, d'être dans les bienfaits. En retour, vous allez recevoir des bienfaits. N'attendez pas quelque chose en retour, ça va se faire systématiquement, on vous dit ici. L'oracle de la transformation, qu'est-ce qu'il vous dit ? Les finances, vous voyez, c'est bien ça. Hein. Il y a bien quelque chose en rapport avec l'argent. Hein. Les finances, on vous dit ici, et prise de conscience et révélation. Donc, il va avoir des prises de conscience, des révélations par rapport à l'argent, aux finances. Hein. Ou peut-être tout simplement des prises de conscience, des révélations par rapport à des secrets de famille, des choses dans les vies antérieures. Vous allez peut-être travailler là-dessus. Et ça va vous permettre de comprendre et d'éclaircir des choses qui étaient un petit peu bloquées dans votre vie. Voilà, donc ça, on va le laisser comme ça. Maintenant, on va aller faire le sentimental. Donc là, je vais le faire avec l'oracle Union Sacrée et l'oracle des amoureux et confessions intimes. Voilà, on va faire tout ça. Alors, au niveau sentimental, hein, qu'est-ce que je peux vous dire ? On parle d'une pause ici. Vous avez besoin d'une pause, hein, les Verseaux. Il y a une pause soit dans un couple, soit dans une relation, soit pour vous-même, hein, si vous êtes seul. Hein. Vous allez trouver la clé. Vous avez besoin de retrouver la clé. On me parle que vous allez trouver une solution. Hein. Il y a quelque chose que vous devez trouver pour ouvrir peut-être votre cœur. Hein. Oui, on vous parle ici d'un lien, d'un attachement avec quelqu'un. Vous avez besoin d'une pause. Il y a un besoin affectif qui n'est peut-être pas comblé ici. Il y a quelque chose. Hein. On me dit que vous aimeriez retrouver votre indépendance. C'est ça. Vous êtes en train de travailler à une dépendance affective, j'ai l'impression pour certains. Vous vous sentez pieds et poings liés avec quelqu'un. Et là, on vous dit, vous avez besoin d'une pause pour pouvoir retrouver un petit peu les rênes de votre vie. On me parle de flirt ici. Prise de distance. Par rapport à la loyauté. Alors pour certains, vous allez peut-être essayer aussi de retrouver... j'ai l'impression que vous pourriez changer de direction. Votre cœur demande à prendre de la distance, à faire une pause avec quelqu'un. Enfin, pour les célibataires, en tout cas, vous n'avez peut-être pas forcément envie d'être dans une relation tout de suite sérieuse. Hein. J'ai l'impression que vous êtes plutôt dans le flirt actuellement. Ouais, vous voulez faire le grand saut, on vous dit faites le premier pas, osez créer l'impulsion ici. Il y a quelqu'un avec qui vous aimeriez peut-être... alors soit vous êtes dans un flirt actuellement, vous êtes dans une relation qui est un peu en pause, en couple peut-être, mais avec qui ça a du mal à prendre la bonne direction, vous avez des choix à faire. Il y a peut-être aussi une triangulaire, il y a un petit flirt sur le côté où vous ne savez pas trop où vous allez, il y a un lien avec quelqu'un et vous vous dites oui mais comment je fais voilà, je pense que vous allez, pour certains, vous questionner beaucoup. Vous avez besoin, alors peut-être pour certains, vous avez aussi une relation à distance et vous ne savez pas trop où vous allez non plus. Hein, vous vous demandez vraiment si cette relation, elle vaut le coup. Donc là, on vous demande de faire le grand saut ici. Ouais, on vous dit ici développement personnel, hein, guérir ses blessures, la reconstruction. Vous êtes en pleine pause pour vous reconstruire. Hein, on vous parle d'un challenge. Hein. Y a un défi à relever ici, hein, on me parle. Hein. Pour certains, il y a quelque chose, on a deux fois la clé. Hein. On a ici la chouette avec la clé ou le hibou, je ne sais pas, je pense que c'est une chouette. Toutes les deux cartes disent bien que vous avez la clé entre vos mains. Vous êtes en train de vous reconstruire de quelque chose. Vous avez besoin de reprendre votre indépendance et pour certains, vous avez besoin de couper un lien, peut-être un attachement, un besoin affectif. Vous avez donc prendre de la distance par rapport à ça. On vous dit retrouvez votre indépendance. On vous dit vous avez des choix judicieux à faire, de faire le grand saut, le premier pas. On vous dit peut-être pour certains, si vous êtes seul, essayez déjà de flirter avec quelqu'un, retrouver un petit peu,
Peut-être que vous êtes bloqué depuis un moment, hein, vous êtes peut-être célibataire depuis un moment. Donc là, on vous dit, il va falloir être dans la sincérité, la loyauté, vous voyez, dans un lien. Peut-être que si vous êtes en couple, pour d'autres, c'est justement, vous vous posez la question, est-ce que je reprends mon indépendance, je prends de la distance, on sent qu'il y a de la distance dans un couple, et vous savez pas trop, vous avez envie de flirter avec d'autres, en fait, j'ai l'impression. Parce que vous sentez que dans ce couple, il y a plus grand-chose, en fait, hein, c'est un peu... Ouais, c'est ça, on vous parle de prince charmant, de besoin de protection. Vous sentez que dans une relation, c'est plus ça, quoi. Vous n'êtes pas avec quelqu'un avec qui il vous fait pas rêver. Et pour les célibataires, vous recherchez quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous plaît ici. Hein, il y a un lien qui est en train de se construire avec quelqu'un. Mais vous y allez doucement parce que voilà, vous avez besoin de vous reconstruire par rapport à quelque chose. Il y a dû se passer quelque chose au niveau amoureux. Peut-être que vous venez de vous séparer ou... Allez, on va aller voir avec l'oracle des amoureux, la petite carte. On vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc, on a encore le cœur, la clé. C'est vous qui avez la clé entre vos mains. Et on vous dit ici, on se réconcilie. Alors, pour certains, il faudra avoir une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous avez un lien. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez pris des distances. Il pourrait avoir peut-être une réconciliation. Je rêve de moments intimes avec toi. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça le flirt. Hein. Pour certains, il y a un flirt qui est en train de se mettre en place. Il y a des envies respectives, des désirs. Alors, message de votre autre, qu'est-ce qu'il vous dit? Comment puis-je me faire pardonner? Voilà, donc il y a peut-être eu aussi, pour certains, il y a un problème de stabilité dans un couple. Peut-être qu'il y a une blessure, il y a quelque chose, une reconstruction qui doit s'opérer. On me parle ici de laisse-moi respirer un petit peu. Vous avez besoin... Alors, c'est vous ou votre autre qui avez besoin de respirer actuellement. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas, hein, j'ai l'impression quand même. Hein. Et je veux encore te surprendre. Voilà. Voilà, donc vous verrez les Verseaux, mais vous êtes plutôt dans une quinzaine où vous allez avoir envie peut-être de changement, de vous écouter vous, de prendre de la distance, de reprendre votre indépendance, vous reconstruire. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Mais je pense aussi que c'est énergétique, hein, pardon. Il y a quelque chose que vous devez transcender au niveau des finances, aussi de l'argent, de l'abondance. L'abondance, c'est aussi la richesse intérieure. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui fait que vous ne vous sentez pas comblé et du coup, vous recherchez ça chez les autres alors que vous devez le trouver en vous. Donc voilà, donc c'est un travail, il faut vous poser peut-être et puis essayer de le travailler. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, au revoir.